Cher investisseur, imagine-toi dans ce monde des placements où chaque décision compte. Tu as devant toi deux routes. Soit tu optes pour la simplicité d'un ETF, où tu deviens propriétaire d'un éventail d'entreprises en une seule transaction, récoltant ainsi le rendement de l'indice. Sinon, tu peux aspirer à beaucoup mieux en surpassant le marché. Dans ce cas, il va falloir que tu explores le territoire des actions individuelles. Cependant, la clé pour choisir les meilleures actions réside dans la compréhension de leurs fondamentaux. Aujourd'hui, je vais te révéler 4 indicateurs de valorisation que tu dois absolument connaître. Alors, es-tu prêt à découvrir les secrets qui peuvent propulser ton portefeuille vers de nouveaux sommets ? Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer 4 indicateurs de valorisation que tu dois absolument maîtriser. Donc ils vont vraiment te permettre de savoir à la grosse si oui ou non une entreprise semble surévaluée et donc de savoir, surtout pour toi, si tu sélectionnes des entreprises individuelles, s'il est temps d'acheter cette entreprise ou si au contraire, il vaut mieux attendre un petit moment avant que sa valorisation chute un tout petit peu. Donc ces 4 indicateurs sont le PER, donc Price Earning Ratio, le PCF, Price to Free Cash Flow, le PSR, Price to Sales Ratio et enfin le PBR, Price to Book Ratio. Donc c'est parti. Alors, le PER, donc qui est le ratio cours sur les bénéfices. C'est tout simplement un indicateur financier qui va mesurer la valorisation d'une entreprise par rapport tout simplement à ses bénéfices. Donc c'est très simple. Maintenant, comment ça se calcule ? Vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de prendre la capitalisation boursière et vous la divisez par son résultat net. Sinon, la seconde option, c'est de prendre le prix d'une seule action et de le diviser par son bénéfice par action. Et vous, du coup, en tant qu'investisseur, ça va être vraiment de comparer la valorisation de cette entreprise avec à la fois ses performances historiques, voir où se situe du coup le PER de l'entreprise par rapport aux années précédentes, de la comparer aussi par rapport à ses pairs, donc par rapport à toutes les entreprises qui sont concurrentes, savoir si elle est un peu plus haute ou un peu plus basse que ces dernières, la comparer par rapport à son secteur. Donc est-ce que par exemple, je sais pas, un Apple s'échange à des ratios de valorisation plus chers que le secteur de la tech, et par exemple la comparer par rapport au marché global. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un indice de référence comme le S&P 500, ça a un PER moyen de 15 à 16. Et donc maintenant, est-ce que ça veut dire que si l'entreprise a un PER par exemple de 10, ça veut dire qu'elle est sous-évaluée, et à contrario, si une entreprise a un PER de 20, elle est surévaluée et donc il ne faut surtout pas l'acheter actuellement ? Eh bien non, ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus approfondie de ma part. Maintenant, du coup, le second indicateur, c'est le PCF, donc ratio cours sur free cash flow. Et donc là, honnêtement, c'est exactement la même chose que le PER, sauf que au lieu de prendre les bénéfices, on va prendre ici, nous, le free cash flow. Donc, il va se calculer, pareil, deux possibilités. Soit vous prenez la capitalisation boursière et vous la divisez par le free cash flow, soit autrement, vous prenez le prix d'une seule action et vous le divisez par le free cash flow par action. Et donc là, encore une fois, c'est pareil, vous faites exactement la même chose qu'avec le PER. Ça va être vraiment de comparer l'entreprise avec ses performances historiques par rapport à ses pairs, à son secteur et au marché. Et pareil, le PCF moyen du marché, il est comme le PER aux alentours des 15-16. Maintenant, le PSR qui lui est le ratio cours sur les ventes, c'est un indicateur financier qui va mesurer vraiment la valorisation d'une entreprise par rapport à ses revenus, donc par rapport à son chiffre d'affaires. Donc là, vous avez une possibilité, il y en aurait plusieurs, mais j'ai jamais vu encore dans des rapports d'entreprise le chiffre d'affaires par action. Donc vous, pour le calculer, il n'y en aura qu'une seule possibilité, c'est de prendre la capitalisation boursière et de la diviser par le chiffre d'affaires. Et là encore une fois, il va être très important de la comparer par rapport à ses pairs, au secteur et au marché. Et là actuellement, le PSR moyen du marché S&P 500, il est aux alentours des 1,7. Et cet indicateur, en fait, il va être surtout utile pour essayer de valoriser en fait les très petites entreprises qui ne réalisent encore pas ou très peu de bénéfices. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une entreprise en fait se crée,
vous allez voir son chiffre d'affaires qui va continuer en fait à croître. Cependant, à la fois son résultat net, mais aussi son free cash flow, ils seront négatifs. Sauf que ça n'a aucun sens de réaliser une mesure de PER ou PCF sur des résultats négatifs. Il faut au minimum qu'il y ait 1 euro de résultat net ou de free cash flow. Donc c'est pour cette raison que pas mal d'investisseurs en fait vont plutôt utiliser le PSR qui va permettre de donner une valorisation approximative, on va dire, de la valeur d'une entreprise en prenant en compte uniquement son chiffre d'affaires. Et enfin, le dernier ratio que tu dois connaître, c'est le PBR, qui est le Price to Book Ratio. Et donc là, c'est un indicateur qui va mesurer la valorisation d'une entreprise, mais par rapport à sa valeur comptable. Et donc là, pour le calculer, il va toujours falloir prendre la capitalisation boursière et on va les diviser par sa valeur comptable. Maintenant, la valeur comptable, qu'est-ce que c'est ? Il va falloir prendre le total de ses actifs, auquel on va soustraire ces actifs qu'on appelle intangibles, et auquel on va encore de nouveau soustraire le total de ses passifs. Et les actifs intangibles, c'est quoi ? Ça va être en fait tous les actifs qui sont non physiques, qu'on ne peut pas vraiment revendre. Vous voyez, un actif physique, ça va être par exemple des machines, des bâtiments. Mais les actifs intangibles non physiques, ça va être par exemple des propriétés intellectuelles, comme des brevets, des dépôts de marque ou des droits d'auteur, que ce soit pour, des livres, des films ou des musiques par exemple. Et ce qu'on compte aussi dans les actifs intangibles, c'est ce qu'on appelle aussi tous les goodwill, ou ce qu'on appelle nous en français la survaleur. Ça va être vraiment en fait tous les actifs qu'on va pas vraiment pouvoir quantifier, comme par exemple la réputation d'une entreprise, la fidélité de sa clientèle ou la force de sa marque, comme pourrait l'être un Apple par exemple. Maintenant, on va prendre du coup un cas très pratique, toujours notre boulangerie de Bernard et Michel, avec les différents résultats qu'on avait pris ici, pour vous montrer comment on la calcule avec des chiffres. Donc le PER, on se rappelle, c'est la capitalisation boursière divisée par le résultat net. On avait nous ici une capitalisation boursière de 10 000, un résultat net de 174 475. Et on fait 10 000 divisé par 174 475 et ça nous donne 0,057. Donc là, autant vous dire que la boulangerie semble plus que sous-évaluée. Maintenant, pour le PCF, pareil, toujours la capitalisation boursière divisée par le free cash flow, 10 000 divisé par nos 14 950, ça nous donne 0,669. Enfin, pour le PSR, donc là, on va se focaliser uniquement sur les chiffres d'affaires. Donc toujours nos 10 000 euros divisés par le chiffre d'affaires qu'on avait calculé dans les précédentes vidéos qui était de 475 000 vidéos. On a ici un PSR de 0,021. Et pour le PBR, capitalisation boursière divisée par sa valeur comptable, les 10 000 moins sa valeur comptable qui était de 164 300 euros, ça nous donne un PBR de 0,061. Donc voilà, donc niveau calcul, tu vois que ici, ces indicateurs de valorisation sont relativement simples à calculer. N'hésite pas dans tous les cas, toi, à me dire dans les commentaires si tu as bien compris tous ces indicateurs. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser. C'était Maxime, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!